Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que la vie après 80 ans pourrait ressembler à une surprise inattendue? Même les âmes les plus fortes et indépendantes se trouvent souvent prises au dépourvu par des changements qu'elles n'avaient jamais anticipés. Imaginez-vous réveiller un matin en vous sentant plus fatigué qu'au moment où vous vous êtes couché. Vos jambes semblent plus lourdes, vos bras demandent plus d'efforts pour se lever. C'est un changement subtil, mais qui devient indéniable avec le temps, surtout après l'âge de 80 ans. Dans cette vidéo, nous explorons 5 réalités difficiles et inattendues que personne n'échappe une fois qu'il franchit le cap des 80 ans. Ce ne sont pas simplement des inconvénients, ce sont des vérités qui impactent la façon dont nous vivons, ressentons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Du rétrécissement silencieux de votre monde social à la nature imprévisible de votre propre corps, ces changements peuvent vous laisser perdus, frustrés et incertains de comment naviguer ce nouveau chapitre de votre vie. Mais voici la chose importante. Reconnaître ces réalités n'est pas un signe de faiblesse, c'est une chance de gagner en force. Alors que votre corps et votre vie évoluent, il existe encore des moyens de trouver la paix, de s'adapter et de prospérer. En restant émotionnellement connecté à votre passé et à ces quelques relations profondes qui comptent, vous pouvez combattre la solitude qui s'immisce souvent après 80 ans. Cette vidéo ne parle pas seulement d'affronter la réalité. Il s'agit de trouver la force, la sagesse et la grâce face à ces défis. Restez avec moi jusqu'à la fin pour apprendre comment embrasser ces changements, rester résilient et tirer le meilleur parti de chaque jour. Commençons. Numéro 1. Le rétrécissement du monde social. L'une des premières réalités qui se déploie silencieusement après 80 ans est le rétrécissement notable de votre monde social. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ce n'est pas un événement dramatique. C'est une disparition lente, presque invisible. Le téléphone sonne moins souvent. La sonnette ne retentit plus autant. Vous recevez encore l'appel occasionnel d'un vieil ami, peut-être une visite d'un parent. Mais quelque chose a changé. Pas seulement la fréquence, mais le sentiment lui-même. Prenons l'exemple de Marie, 82 ans, qui vivait à Lyon. Pendant des décennies, sa maison était le centre de rassemblement familial. Chaque dimanche, ses enfants, petits-enfants et amis proches venaient déjeuner. Sa cuisine résonnait de rires, de conversations animées, et de l'agitation joyeuse de plusieurs générations réunies. Mais progressivement, les choses ont changé. Son fils aîné a déménagé à Marseille pour le travail. Sa fille est devenue trop occupée avec ses propres responsabilités. Les petits-enfants, maintenant adolescents, préfèrent passer du temps avec leurs amis. Marie se retrouve maintenant assise à sa table de cuisine le dimanche, préparant un repas pour une seule personne. Le silence qui remplit sa maison n'est pas paisible. C'est un vide qui parle plus fort qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Ce qui était autrefois un rythme facile et naturel d'amitié et d'interaction semble maintenant plus dispersé, même fragile. Les amis déménagent, font face à des maladies ou s'en vont. Les membres de la famille se laissent emporter par leurs propres vies occupées. Sans même s'en apercevoir, vous vous retrouvez à passer plus d'heures dans le silence qu'en conversation. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de l'honnêteté pure. Après 80 ans, peu de personnes parlent ouvertement de combien il devient difficile de maintenir ces connexions. Vous remarquez le déclin des invitations, les écarts plus longs entre les visites. Et même si vous n'avez jamais eu besoin de compagnie constante, le vide parle plus fort que vous ne le pensiez. Vous pourriez vous retrouver à réfléchir davantage, pas seulement par nostalgie, mais comme un moyen de garder vos proches près de vous, ne serait-ce que par le souvenir. Le rire que vous avez partagé autrefois, les routines quotidiennes simples que vous teniez pour acquises. Maintenant,
Elles semblent comme des trésors précieux. C'est pourquoi restez émotionnellement connecté à vous-même, à votre histoire, à même une ou deux personnes proches devient plus vital que jamais. Car quand la foule s'estompe, la signification contenue dans quelques connexions profondes devient plus précieuse que jamais. Numéro 2. Comment les petits problèmes de santé deviennent grands. Une autre réalité qui surprend souvent les personnes dans leurs 80 ans est comment même les problèmes de santé mineurs ne restent plus mineurs. C'est un changement fondamental dans la façon dont votre corps répond aux défis quotidiens. Pierre, un ancien mécanicien de 84 ans de Toulouse, était fier de sa robustesse. Pendant toute sa vie professionnelle, il pouvait travailler de longues heures, soulever des pièces lourdes et récupérer rapidement de toute fatigue ou blessure mineure. L'hiver dernier, Pierre a attrapé ce qu'il pensait être un simple rhume. Dans le passé, il aurait pris quelques jours de repos et serait retourné à ses activités normales. Mais cette fois, le rhume a persisté pendant 3 semaines. Ce qui a commencé comme un nez qui coule s'est transformé en toux persistante, fatigue extrême et difficulté à respirer. Son médecin lui a expliqué que son système immunitaire, affaibli par l'âge, ne pouvait plus combattre les infections avec la même efficacité qu'avant. Ce simple rhume a nécessité des antibiotiques, du repos prolongé et plusieurs semaines de récupération complète. Un simple rhume persiste beaucoup plus longtemps qu'avant. Une petite ecchymose prend des semaines, pas des jours, à guérir. Un petit faux pas qui aurait été oublié avant le déjeuner peut maintenant mener à des semaines de récupération, de thérapie ou même de chirurgie. Ce n'est pas seulement que le corps ralentit, c'est que la capacité du corps à rebondir devient moins fiable. La marge d'erreur devient plus mince. Et quelque chose d'aussi simple que manquer un repas ou ne pas boire assez d'eau peut dérégler tout votre système. Le vrai défi ici n'est pas seulement physique, c'est émotionnel. Il y a une sorte de frustration qui vient avec la réalisation que votre corps ne coopère plus comme avant. Et si vous avez toujours été fier d'être actif, capable ou indépendant, ce changement peut sembler profondément personnel, comme une trahison. Mais voici la vérité. La conscience est une forme de force. Quand vous commencez à faire attention à comment votre corps répond, vous pouvez vous ajuster. Vous pouvez ralentir sans abandonner. Vous pouvez remarquer ce dont votre corps a vraiment besoin. Plus de repos, plus d'hydratation, plus de compassion envers vous-même. Si vous regardez encore et trouvez cette vidéo utile, commentez numéro 2 ci-dessous pour que je sache que vous êtes encore avec moi. Numéro 3. La perte silencieuse de visibilité. L'un des changements les plus bouleversants qui arrivent après 80 ans est la rapidité avec laquelle les gens commencent à vous ignorer. Pas par malice, mais à cause d'un changement culturel subtil que peu reconnaissent. Françoise, une ancienne institutrice de 81 ans de Bordeaux, était habituée à être le centre d'attention dans les réunions familiales. Ses histoires captivaient, ses conseils étaient recherchés, et sa présence apportait une énergie particulière à chaque rassemblement. Récemment, lors du mariage de sa petite nièce, Françoise a remarqué quelque chose de troublant. Quand elle essayait de partager une anecdote sur l'histoire familiale, les conversations continuaient autour d'elle, comme si elle n'avait rien dit. Quand elle posait une question, il fallait la répéter plusieurs fois avant d'obtenir une réponse. Ce n'était pas que sa famille ne l'aimait plus, c'était comme si son âge était entré dans la pièce avant elle, créant une barrière invisible entre elle et les autres générations. Vous entrez dans une pièce et l'énergie ne change plus comme avant. Vous parlez et parfois les autres parlent par-dessus vous. Pas par impolitesse, mais parce qu'ils supposent que vous avez terminé. Vous vous retrouvez à répéter des choses, à attendre plus longtemps pour être entendu,
ou à vous sentir invisible dans les conversations, même en famille. Ce n'est pas seulement être ignoré, c'est une disparition graduelle de présence dans un monde qui bouge plus vite et place la jeunesse au centre plus que jamais. Cela peut sembler que votre âge entre dans la pièce avant vous, comme si vos histoires, vos pensées, votre expérience de vie sont écartées, même quand elles portent plus de vérité maintenant que jamais. Vous avez vécu, vous avez perdu, vous avez aimé, et pourtant, il y a des moments où votre présence semble diminuer. Cette réalité peut susciter un mélange d'émotions, tristesse, frustration, même une forme silencieuse de deuil. Mais il y a de la force à reconnaître ce changement pour ce qu'il est. Ce n'est pas une mesure de votre valeur, mais un symptôme d'une culture qui oublie souvent comment écouter ses aînés. Vous n'êtes pas invisible. Le monde ne vous reconnaît peut-être pas toujours immédiatement, mais votre voix a encore du sens. Alors ne reculez pas. Ne laissez pas le silence définir qui vous êtes. Parlez de ce que vous avez vu, de ce que vous avez surmonté. Numéro 4. Le rétrécissement de votre vie quotidienne. L'une des parties les plus difficiles du vieillissement après 80 ans n'est pas seulement ce qui change à l'intérieur de votre corps, c'est ce qui s'estompe lentement à l'extérieur. Robert, 83 ans, ancien chef d'entreprise de Lille, avait une vie sociale très active. Chaque semaine, il avait ses rendez-vous réguliers. Café avec ses anciens collègues le mardi, club de bridge le jeudi, marché avec sa voisine le samedi et dîner chez ses enfants le dimanche. Progressivement, cette routine s'est effilochée. Son meilleur ami, Jean, a développé des problèmes de mobilité et ne peut plus se déplacer facilement. Le club de bridge a fermé quand plusieurs membres sont tombés malades. Sa voisine a déménagé dans une maison de retraite. Ses enfants, maintenant dans la cinquantaine, sont trop occupés avec leurs propres défis pour maintenir les dîners hebdomadaires. Robert se retrouve maintenant avec des journées entières, sans interaction sociale significative. Son monde, autrefois rempli d'activités et de connexions, s'est rétréci à sa maison et aux courses essentielles. La vie que vous connaissiez autrefois, remplie de routines familières, de personnes et de lieux, commence à sembler plus petite. Pas d'un coup, mais petit à petit. Vous pourriez vous retrouver à sortir moins, pas par manque d'intérêt, mais parce que tout semble un peu plus loin, plus épuisant ou simplement plus difficile à naviguer. Les amis qui passaient autrefois peuvent déménager, tomber malades ou s'en aller. Les voisins vont et viennent. Les endroits favoris ferment. Votre monde ne s'effondre pas. Il rétrécit silencieusement. Cela vient avec un poids émotionnel. Au début, la solitude pourrait ressembler à un silence de fond, à peine perceptible. Mais avec le temps, elle devient plus lourde. Même pour ceux qui ont toujours été farouchement indépendants, il y a quelque chose de troublant à regarder le familier s'éloigner lentement. Voici ce qui est aussi vrai. Pendant que l'ancien monde peut rétrécir, un nouveau peut encore grandir. Cette croissance ne viendra peut-être pas des voyages ou des grandes aventures. Elle pourrait venir de conversations plus profondes, d'un lien avec quelqu'un de plus jeune, ou du partage de souvenirs d'une façon que vous n'avez jamais eue auparavant. Si vous êtes encore ici et que ce message vous touche, commentez numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Numéro 5. L'imprévisibilité de votre propre corps. Après 80 ans, votre corps commence à envoyer des signaux contradictoires, souvent aux moments les plus inopportuns. C'est peut-être la réalité la plus frustrante de toutes. Marguerite, 85 ans, ancienne danseuse de ballet de Paris, était habituée à connaître parfaitement son corps. Pendant des décennies, elle pouvait prédire exactement comment elle se sentirait, comment ses muscles répondraient et quelle serait sa capacité physique chaque jour. Maintenant, c'est devenu un mystère quotidien. Lundi matin,
Elle se réveille en se sentant énergique et stable. Elle décide de faire une promenade dans le parc, se sent capable de marcher pendant 1 heure. Mardi matin, sans raison apparente, ses jambes sont raides et douloureuses. Ses mains tremblent légèrement quand elle essaie de tenir sa tasse de thé. Mercredi, elle se sent à nouveau bien, mais jeudi, une vague de fatigue inexplicable la frappe vers midi, l'obligeant à s'allonger pendant plusieurs heures. Cette imprévisibilité la rend hésitante à faire des plans, même simples. Un jour, vous vous réveillez en vous sentant lucide, stable sur vos pieds, assez fort pour affronter n'importe quoi. Le lendemain, vous êtes plus lent, plus confus, incertain pourquoi vos genoux semblent raides ou pourquoi vos mains n'arrivent plus à saisir cette tasse de café comme avant. Ce qui rend cela particulièrement bouleversant n'est pas seulement l'inconvénient physique, c'est la trahison. Vous avez vécu dans ce corps toute une vie. Vous vous êtes appuyé sur lui. Et maintenant, il continue de changer les règles sans avertissement ni raison. Vous pourriez planifier une promenade un matin seulement pour être frappé par une vague d'épuisement que vous n'aviez pas anticipée. Vous pourriez vous pencher pour lasser une chaussure et réaliser qu'il faut plus de temps pour vous relever qu'avant. Cette incohérence ronge non seulement le mouvement, mais la confiance. Soudain, vous hésitez avant de quitter la maison. Pas parce que vous ne pouvez pas, mais parce que vous êtes incertain de ce que votre corps pourrait faire. Mais s'il y a une vérité qui apporte du réconfort, c'est celle-ci. Votre corps n'est peut-être plus fiable, mais votre réaction à cela peut l'être. La flexibilité devient votre force maintenant. L'adaptabilité devient votre outil. Vous apprenez comment planifier, comment vous rythmer, comment vous traiter avec patience au lieu de frustration. Vous commencez à écouter plus attentivement, à vous reposer quand nécessaire, à parler avec votre médecin non seulement quand quelque chose ne va pas, mais pour mieux comprendre comment rester un pas en avance. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces perspectives précieuses, commentez numéro 5 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Nous venons de parcourir 5 réalités difficiles qui émergent souvent après l'âge de 80 ans. Chacune surprenante à sa façon, et chacune capable de transformer silencieusement la façon dont nous vivons le monde. Du rétrécissement des relations proches comme l'a vécu Marie, aux défis de santé prolongés de Pierre, de l'invisibilité sociale ressentie par Françoise, au monde qui se rétrécit de Robert, jusqu'à l'imprévisibilité physique de Marguerite. Ces changements ont une façon de nous prendre au dépourvu. Mais voici la vérité. Reconnaître ces changements ne consiste pas à céder au déclin. Il s'agit d'entrer dans votre vie les yeux grands ouverts pour pouvoir la vivre plus pleinement, plus sagement et plus librement. Chaque défi apporte aussi une opportunité. La solitude peut devenir une chance de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Les problèmes de santé peuvent vous enseigner la patience et l'autocompassion. L'invisibilité sociale peut vous libérer des attentes des autres. Un monde qui rétrécit peut vous aider à apprécier ce qui reste vraiment important. L'imprévisibilité physique peut vous apprendre la flexibilité et l'adaptation. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Laquelle de ces 5 réalités avez-vous remarqué dans votre propre vie ou peut-être chez quelqu'un qui vous est proche? Nous aimerions vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez un enseignement de la vidéo d'aujourd'hui et comment vous comptez y répondre. Que ce soit libérer les regrets, tendre la main à quelqu'un dont vous vous êtes éloigné, ou simplement traiter votre corps avec plus de compassion. Votre expérience pourrait être celle qui élève quelqu'un d'autre, parce qu'au bout du compte, vieillir ne signifie pas perdre de la valeur. Cela signifie gagner en perspective. Et quand nous affrontons ces réalités ensemble, nous construisons de la force, pas seulement en nous-mêmes, mais les uns dans les autres. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui.
Si vous avez trouvé cette vidéo significative ou utile, aimez, abonnez-vous et partagez. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu réfléchi pour élever et informer. Merci de nous avoir regardés et nous espérons nous reconnecter avec vous dans la prochaine vidéo.